Tu marches dans la rue, quand subitement, une personne devant toi perd connaissance et ne respire plus. Comment gères-tu la situation? Bienvenue sur la chaîne qui parle de secourisme. Aujourd'hui, petit retour d'expérience au format podcast, avec qui a géré cette situation alors qu'elle faisait du sport. D'avance, désolé pour le son, car l'entretien a été réalisé sur les bords de Seine, donc le son n'est pas terrible, surtout au début de la vidéo. Bienvenue sur cette vidéo où je vais interviewer qui a pris en charge un homme en arrêt cardio-respiratoire et qui l'a sauvé ou pas, on verra. Alors bonjour, je m'appelle j'ai 24 ans, je suis coach sportif en salle de sport depuis quelques années et au mois d'octobre j'ai pris en charge un homme qui a fait un arrêt cardio-respiratoire. Peux-tu m'expliquer exactement ce qui s'est passé, dans quel cadre, ce que tu faisais, ce que faisait le monsieur au moment où tu as pris en charge la victime, s'il te plaît? Alors en fait j'étais pas là quand il est tombé, je travaillais pas en fait, je m'entraînais, donc j'étais pas au même endroit, j'étais dans la salle mais pas au même endroit, j'étais à l'étage. Je suis juste allée à un moment donné à l'accueil, on m'a dit qu'il y avait un monsieur qui avait fait un malaise. On m'a juste dit un malaise, j'étais en train de prévenir les pompiers, donc je suis descendue. Et quand je suis arrivée en bas, j'ai vu une dizaine de personnes en train de porter un homme, le déplacer au milieu de la salle de sport. Donc du coup, je suis allée voir s'il était conscient. Enfin, c'est à ce moment-là où je suis intervenue. Et il était conscient ou pas? Il n'était pas conscient. Ça a été assez compliqué de le faire comprendre aux autres parce qu'il avait les yeux ouverts, un peu révulsés. Donc j'ai entendu tout. J'ai entendu qu'il faut lui donner du sucre, il faut lui donner de l'eau, il faut le mettre en PLS. C'était un peu le brouhaha. Donc du coup, c'était un peu dur de m'imposer aussi parce que dans une salle de sport, c'était que des grands hommes bien baraqués avec des gros muscles. Et moi, la toute petite fille là, qui arrive, qui s'impose, c'est compliqué. Mais du coup, ouais, j'ai dû un peu m'imposer pour leur faire comprendre qu'il n'était pas conscient. Après, j'ai voulu vérifier la respiration. C'est à ce moment qu'il y a un homme qui est arrivé, qui a dit « Je suis médecin, je suis cardiologue ». Moi, on m'a dit « Je suis cardiologue », j'ai dit « Ok, bah, je laisse faire ». Sauf qu'en fait, je pense qu'il était plus paniqué qu'autre chose. Il a juste mis sa main sur le torse de la victime et il l'a secoué en disant « Eh oh, ça va ?» Donc du coup, je me suis réimposée un peu. J'ai regardé la respiration. Attends, une question. Il s'est rendu compte que la victime était inconsciente? Je suis pas sûre qu'il se soit rendu compte que la victime était inconsciente en fait, parce que ça s'est vraiment fait dans le gros bazar. En fait, la victime avait son frère jumeau avec lui, donc lui il était complètement paniqué, en train de hurler, en train de secouer son frère pour qu'il se réveille. Il y avait des gens qui voulaient tout faire et rien faire, lui lever les pieds, lui lever la tête, lui donner de l'eau. Le médecin il arrive, il le secoue juste, je sais même pas, c'était trop bizarre. Du coup, c'est là où moi je me suis imposée un petit peu, où j'ai regardé la respiration. Je leur ai expliqué qu'il respirait pas, mais ils m'ont pas cru parce qu'il avait des gaspes. Donc quand on connaît pas, peut-être qu'on peut prendre ça pour la respiration. Je t'interromps 2 secondes. Dis que tu connais pas, parce que t'es pompier, t'es secouriste. Oui, j'ai fait partie d'une équipe de secours. J'ai été secouriste. J'ai été formée en tout cas au premier secours. Au PSO1, PSO2? De toute manière, pour être coach sportif, il faut être formé au PSC1. Donc voilà, il avait des gaspes. Donc quand je leur ai dit que le mec respirait pas, ils m'ont tous regardé, genre ouais c'est ça, cause toujours. Du coup j'ai un collègue qui arrive à ce moment et je lui dis écoute vérifie, comme ça au moins on est deux, c'est sûr. Et en attendant j'ai envoyé un autre collègue qui était à côté chercher le défibrillateur à l'accueil, parce qu'on a un défibrillateur à l'accueil de la salle de sport. Pendant ce temps, j'ai demandé à un autre collègue, parce qu'il y avait plein de collègues, j'ai demandé à un autre collègue d'évacuer un peu la salle parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de nous. Mais ça a été assez compliqué, d'ailleurs je crois qu'il n'a pas réussi. Moi pendant ce temps j'ai commencé à masser pendant que mon collègue était en train d'essayer de le déshabiller pour qu'on puisse installer le défibrillateur. Le défibrillateur est arrivé, on a posé les électrodes, je massais. Enfin je faisais le massage cardiaque, massage et insufflation. Et après j'ai un collègue à moi qui est venu m'aider, qui a pris en charge... Comment il s'appelle ton collègue? Christophe. Alors, on va à César ce qui appartient à César. Christophe, mon super collègue que j'adore, est venu m'aider et a pris en charge les insufflations pendant que moi je massais. Du coup, c'était beaucoup plus simple et je me suis sentie soutenue à ce moment-là. T'as insufflé? Ouais. Je pose la question car les insufflations font partie de la formation de premier secours, mais comme elles ne sont pas obligatoires, tout le monde ne le fait pas. Donc t'as insufflé. Ok, respect. Je me suis pas vraiment posé la question, je sais pas, j'y suis allée. Et du coup,
C'était le moment un peu plus compliqué parce que le plus compliqué ça a été de gérer les gens autour plus que de gérer entre guillemets mon travail avec la victime parce que je me prenais des coups de serviette, je me faisais pousser, j'entendais des cris, le fameux cardiologue là était derrière et me disait masse mais pas trop fort, casse pas de côte, il faut pas masser, masse plus bas, j'avais plein d'informations en même temps. Juste une question. Les coups de serviette, comment ça les coups de serviette? Ouais, j'avais des coups de serviette qui venaient de je sais pas trop où. Du coup, au bout d'un moment, j'étais concentrée, je faisais pas attention et puis au bout d'un moment, ça m'a fait mal donc je me suis quand même retournée. Et en fait, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Et le mec me dit je lui fais de l'air. Donc il a fallu que je lui explique pendant que je massais qu'il n'avait pas besoin d'air parce qu'il ne respirait pas. Voilà. Ça, on a massé, on a utilisé des défibrillateurs, donc il y a eu 2 chocs. Et puis après ça s'est passé quand même relativement vite, on a continué à masser. Je pense que les pompiers ont mis du temps à arriver, mais on peut pas les blâmer. Je pense que l'alerte a été très très mal passée aussi, ça a été vraiment une grosse panique. Parce qu'en fait il me semble bien que l'alerte a été passée par plusieurs personnes en même temps. Il y a eu la salle, au niveau de l'accueil qui a passé l'alerte, mais aussi je voyais 4-5 personnes dans la salle qui appelaient pour appeler les pompiers sans même savoir en fait, sans même avoir pris connaissance de l'état de la victime avant d'appeler. Pour pouvoir donner les informations nécessaires aux pompiers pour qu'ils puissent intervenir de façon optimale. Parce que ils sont arrivés, je pense qu'ils ont été surpris en arrivant. Je pense qu'ils arrivaient pour une petite crise d'hypoglycémie et que, je pense qu'ils ont été surpris en arrivant quand ils ont dû sortir la cardiopompe et tout le reste. La cardiopompe, pour une petite histoire, c'est une pompe utilisée par les pompiers de Paris pour compléter le massage cardiaque, le rendre plus efficace. Voilà, donc les pompiers sont arrivés, le SAMU, la police, tout le monde est arrivé. Ils sont restés quand même très longtemps sur place. Et en fait, ils ont réussi à relancer le cœur sur place. Après, ils sont partis avec la victime à l'hôpital, qui est restée 2 jours dans le coma. Moi, j'ai eu des nouvelles par son frère, parce que j'osais pas trop aller le voir. Je le connaissais pas trop. Son frère, il est venu me voir sur mon lieu de travail donc pour me remercier. Il m'a expliqué que il a eu un gros moment de panique parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait 10 000 personnes autour de lui mais que personne n'était capable d'agir à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il criait dans tous les sens, qu'il était complètement paniqué et que quand il a vu un peu que je m'étais imposée, il s'était calmé, il avait vu que quelqu'un prenait les choses en main entre guillemets. Donc il est venu pour me remercier et son frère donc il s'est réveillé. Le lendemain, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur des séquelles, puisque au final, il est resté quand même dans le coma 2 jours. J'ai oublié de préciser, mais en fait, c'est une personne qui avait juste 30 ans à la base, donc plutôt jeune. Et en fait, il n'a aucune séquelle, il va très bien. Et ça lui est arrivé comme ça. En fait, il courait sur son tapis, il a fait un malaise, il est tombé sur le tapis, il s'est fait propulser avec le tapis contre le mur et arrêt cardiaque alors qu'il n'y avait aucun antécédent, il n'avait aucune pathologie, il n'y avait rien qui... Ils n'ont pas compris les médecins pourquoi ça lui était arrivé et ils lui ont dit heureusement que ça vous arrivait dans cette salle de sport, ça aurait pu vous arriver dans la rue, ça aurait pu vous arriver tout seul chez vous. Donc voilà, il est vivant et il va bien. Comment tu as vécu l'intervention pendant, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, et après? Pendant, j'ai un peu du mal à analyser parce que j'étais dans le feu de l'action, avec l'adrénaline, tout ça. Avec l'adrénaline et tout, je me rends pas trop compte. Je savais juste qu'il fallait que j'agisse et qu'il fallait que j'aille vite. Donc pendant, je sais pas. Je saurais pas expliquer ce que je ressens. Par contre, après, il y a pas mal de questions. Si j'avais réussi à mieux gérer les gens autour, si j'avais réussi à les virer, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si je m'étais plus imposée plus tôt. Au final, c'est les questions qui sont venues en premier quand il était dans le coma parce que je savais pas dans quel état. Il y a un bateau qui passe, on revient. Okay. Donc je disais, j'étais stressée parce que je savais pas dans quel état il allait être en se réveillant. Et c'est là où tu dis, peut-être que si j'avais agi plus vite, peut-être que si, peut-être que ça, j'aurais pu mieux le préserver. Et au final, une fois qu'il se réveille, comme je suis allée le voir, parce qu'il a demandé à me voir, donc j'y suis allée. Et au final, comme j'ai vu qu'il allait bien et que... Enfin bien, c'est un grand mot, mais voilà, il était vivant, il avait toute sa tête et qu'il allait pouvoir continuer à faire du sport et continuer sa vie, on se sent mieux. Cool. Merci. De rien, Gérald. Ça valait bien des choux à la crème.
Bon, bah merci pour tout. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait. N'hésite pas à partager cette vidéo, abonne-toi et clique sur la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine. A bientôt, fin d'exercice.